C'est une vidéo inattendue que les deux youtubeurs McFly et Carlito ont publiée vendredi 19 février. Bonjour à tous les deux, j'espère que vous allez bien. Le président de la République s'adresse à eux. Il leur lance un défi. Réaliser une vidéo sur les gestes barrières contre le Covid. Si vous avez 10 millions de vues, je prends un engagement. Vous venez tourner à l'Élysée. 10 millions de vues pour nous aider à battre le virus. À vous de jouer. Nous acceptons. Dès la publication de cette annonce, le sujet enflamme les réseaux sociaux. Il devient même le plus discuté sur Twitter vendredi soir. Là, le jeu en vaut la chandelle. C'est la première fois qu'Emmanuel Macron accepte de participer à une vidéo YouTube de divertissement. Mais pour le gouvernement, en pleine crise pandémique, cette opération séduction vers la jeunesse devient une habitude. Il y a quelques semaines, Jean Castex appelait ce youtubeur. On a pris, je te l'indiquais, mais tu le sais, toute une série de mesures. Il venait de publier une vidéo pour parler de la condition des étudiants. Un échange filmé par l'influenceur, puis posté sur ses réseaux sociaux. Ce qui est étonnant, c'est cette façon française de toujours vouloir parler au peuple, mais derrière un paravent de gens, quoi. C'est un peu surprenant. Moi, je pense que la méthode Ocasio-Cortez, qui est une élue américaine démocrate très réseaux sociaux d'une trentaine d'années, c'est la bonne méthode. Peut-être que je vais me prendre des questions ultra désagréables, mais encore une fois, je saurai les gérer. Et en tout cas, je parlerai à des Français, donc peut-être aussi que j'apprendrai des choses. En France, un ministre commence à adopter cette méthode. Gabriel Attal organise tous les dimanches un échange avec ses abonnés. Il répond à des questions sur l'action du gouvernement, mais aussi plus personnelles. Toujours sur Instagram, le jeune politique de 31 ans échange régulièrement avec des stars des réseaux sociaux. Yo! Damn la team shape. Le reste de la classe politique se montre pour l'instant très discret, voire inexistant sur ces plateformes. Seul Jean-Luc Mélenchon joue le jeu. Le fondateur de la France Insoumise répond parfois à des questions sur Twitch. Alors, comment je me sens? On a aussi pu le voir sur TikTok, dans un cadre plus humoristique. Toi, tu parles à Macron, et moi, je m'appelle Mélenchon. Je suis hors de ma vue. Mercredi, l'Élysée s'apprête à passer une nouvelle étape de sa stratégie digitale. Gabriel Attal sera en direct sur Twitch, aux côtés d'influenceurs, pour débriefer le Conseil des ministres du jour. Du politique du gouvernement. Le confinement et la crise, il entraîne une